Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va conclure un petit peu notre série sur l'énergie. On a parlé d'énergie cinétique, on a parlé d'énergie potentielle, on a dit que les deux s'appelaient aussi, qu'on pouvait les mettre dans ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Il est temps de parler de puissance, vous allez voir c'est pas très compliqué si vous avez compris un petit peu la notion d'énergie. Je rappelle quand même juste une petite chose, on avait dit que l'énergie c'était ce qui permettait de mettre en marche, mettre en mouvement, de chauffer, donc d'augmenter la température ou de changer d'état. À partir de ce moment-là, du coup on peut parler un petit peu de puissance et comprendre rapidement ce que c'est. La puissance, pour faire simple en fait, c'est l'énergie que vous allez être capable de déployer en une seconde. Plus vous êtes capable de déployer l'énergie en une seconde, plus vous êtes puissant. Moins vous en êtes capable, moins vous êtes puissant. Donc finalement, vous comprenez que le temps va commencer à être impliqué là-dedans puisque je vous dis que c'est l'énergie que je vais produire en une seconde. Donc petit exemple, si je suis capable de produire 2000 joules en une seconde, eh bien on dira, alors la puissance ça se note en watts, en hommage du coup à James Watt, ça se note W, comme Joule en hommage à Joule, Thomson, je ne sais plus comment il s'appelait, qui se notait J, là ce sera W. Donc du coup là, si je produis 2000 joules en une seconde, j'aurai une puissance de 2000 watts, tout simplement. Si par contre, je produis cette énergie en 2 secondes, donc il m'a fallu 2 fois plus de temps, eh bien j'aurai une puissance de 1000 watts. Je serai 2 fois moins puissant. Et oui, parce que en 2 secondes, je vais produire 1000 watts en une seconde, puis 1000 watts encore en une seconde, ce qui fait bien... 1000 joules en une seconde, puis 1000 joules encore en une seconde, ce qui fait bien à la fin 2000 joules. Donc, vous voyez que en fait, le temps va être important, et plus je vais mettre du temps à déployer une énergie, moins je serai puissant. Ce n'est pas parce que je suis moins puissant que je peux produire moins d'énergie, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si j'ai un objet qui produit 100 watts versus un objet qui produit 1000 watts, cet objet ne peut fonctionner qu'une seconde. S'il peut fonctionner qu'une seconde, alors dans ce cas-là, il va produire 1000 joules. Cet objet peut par exemple fonctionner toute une journée. Toute une journée, c'est 24 heures. Attention, il faut parler en secondes. 24 heures, c'est 86 400 secondes. Donc je suis capable de produire 100 watts, c'est-à-dire 100 joules en une seconde. Donc combien je peux produire en 86 400 secondes? Eh bien du coup, je vais l'écrire comme ça, 8 640 000 joules. Donc je vois que j'ai ici un objet qui est moins puissant mais qui va fonctionner plus longtemps. Donc à la fin, il aura produit plus d'énergie que celui-ci qui est plus puissant mais qui aura fonctionné moins longtemps. Donc il faut bien comprendre, c'est par exemple ce que ça fait partie des spots télé un petit peu ou souvent des petits messages qu'on entend à la télé, à la radio. Où on nous dit faites attention, pensez à éteindre vos objets même quand ils sont en veille. Il vaut mieux les débrancher complètement parce qu'ils consomment toujours un petit peu. Et effectivement en fait, puisqu'ils consomment toujours un petit peu, même si c'est que 1 watt, c'est-à-dire 1 joule en une seconde. Oui, mais si vous le laissez allumer 365 jours par an, c'est-à-dire 365 fois 86 400 secondes, eh bien, dans ce cas-là, vous avez à la fin un produit qui aura consommé énormément d'énergie, bien plus peut-être que votre four sur toute une année. Enfin, je dis ça comme ça, je dis ça au hasard. Donc, finalement, ce n'est pas parce qu'un objet est très puissant qu'il va consommer plus d'énergie qu'un autre. Évidemment, si vous le laissez allumer sur une durée égale, je prends un objet de 1000 watts, je prends un objet de 100 watts, tous les deux, je les laisse allumer 10 secondes. Vous imaginez bien que c'est celui-ci qui va être celui qui va produire le plus d'énergie. Alors si ce début de cette introduction est clair déjà pour vous, vous avez compris ce qu'est la puissance. C'est une très bonne chose. Bien évidemment, maintenant, on va rajouter un petit peu de formules pour formaliser un petit peu tout ça et pour être capable de faire des calculs assez rapidement. Vous allez voir, rien de très méchant, c'est pas plus difficile que la vitesse égale d sur t, rien de plus. Donc la puissance, ça s'écrira E sur... Alors, soit on note delta T, ça dépend si vous êtes en seconde, sinon on note T plutôt quand on est en troisième. Vous comprendrez la différence plus tard, c'est la différence entre durée et temps, ne vous inquiétez pas. Sur le principe, de toute façon, on a tous compris que c'était bien une durée qu'il fallait utiliser. Alors, la puissance, c'est une énergie sur le temps. C'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire des joules sur des secondes. Donc, si j'ai une puissance de 2000 watts, ça veut dire que je suis capable de produire 2000 joules en une seconde. Voilà le principe de cette formule. Alors, regardez, de nouveau, on a une grandeur quotient. Puisque j'ai une grandeur quotient, j'ai de nouveau 3 formules que je vais pouvoir avoir. La première est ici, que vous devez connaître, et les autres, très facilement, vous pouvez les déduire. Rappelez-vous, P est à gauche, je le mets à gauche, E est en haut, je le mets en haut, T est en bas, je le mets en bas. Je veux la puissance E sur T, c'est gagné. Je veux l'énergie, énergie c'est P fois T, P fois T. Je veux le temps, je cache le temps,
E sur P. Voilà. Vous avez, grâce à cette formule, en tout 3 formules qu'il faut maîtriser. Vous avez vu, c'est une maîtrise qu'on a déjà depuis un petit moment, normalement, si vous suivez la chaîne et que vous avez déjà bien travaillé les autres vidéos sur ce genre de formule-là. Donc, ça veut dire que je peux vous demander 3 choses et qu'on peut vous demander 3 choses au brevet. On peut vous demander de calculer la puissance d'un objet. On peut vous demander de calculer l'énergie produite, l'énergie consommée par un objet. Ou on peut vous demander le temps de fonctionnement nécessaire pour un objet pour produire une énergie, par exemple. Alors, on va faire peut-être 2 exemples pour travailler là-dessus. Premier, alors, je ne vais pas faire de problème, donc du coup, ce ne sera pas non plus très difficile, mais voici l'exemple, par exemple. Vous allez avoir un objet, une bouilloire, par exemple, une bouilloire qui va produire 80 000 joules, en 23 secondes. Je dis ça au hasard, ça se trouve c'est n'importe quoi, tant pis, ça n'a aucune importance. 80 000 joules en 23 secondes. Question, calculer la puissance. Non, tiens, on va même compliquer un tout petit peu en 1,2 minutes. Juste pour être sûr et certain que vous compreniez bien l'importance qu'il y a avec les unités. Donc je produis 80 000 joules que je vais produire en 1,2 minutes. Attention, ceci ne sont pas des secondes, c'est 0,2 minutes, il faut bien comprendre. Donc je vais appliquer ma formule P égale E sur T. Attention, mon temps est censé être en secondes. Il n'est pas en secondes ici, il faut que je le convertisse. Alors ça, vous faites un produit en croix ou pas d'ailleurs. Généralement, on sait tous que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc vous multipliez ça par 60 et c'est terminé. Donc 1,2 fois 60, 6 fois 2, 12, donc ça fait 72 secondes. Je sais donc que mon objet de 80 000 joules que mon objet va produire 80 000 joules en 72 secondes. Je peux appliquer ma formule, c'est-à-dire 80 000 divisé par 72 et ça fait 1111 watts. Donc attention, unité de puissance, le watt, unité d'énergie, le joule. Ne mélangez pas les deux s'il vous plaît, c'est vraiment très important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objet, s'il est capable de produire 80 000 joules en 72 secondes, eh bien en fait il a une puissance de 1111 watts, c'est-à-dire 1111 joules chaque seconde. Voilà, tout simplement. En fait, c'est exactement le même principe que pour des calculs de vitesse, si vous remarquez bien. C'est-à-dire que là, vous remplacez P par V, E par D et le temps par le temps. Eh bien, la vitesse, c'est une distance sur un temps. Si j'ai parcouru 80 km en 72 secondes, combien de kilomètres je suis capable de faire en une seule seconde? Voilà, c'est tout. C'est juste la question, en fait. Donc là, c'est pareil. Je produis 80 000 joules en 72 secondes, donc quelle est la puissance que je vais avoir, sachant que je produis cette énergie en ce temps-là. C'est tout. Alors, une fois que ça c'est fait, évidemment, donc on a un deuxième type d'exercice qui peut vous être demandé. C'est très souvent le temps ou l'énergie, bon, l'un ou l'autre de toute façon. On va faire le temps, nous, par exemple. Je vous dis la chose suivante. J'ai un objet de 2000 watts, donc sa puissance, c'est 2000 watts, et je vous dis que mon objectif, c'est d'avoir une énergie à la fin de 60 000 joules. Question, combien de temps il va me falloir pour produire cette énergie, sachant que moi je produis 2000 joules par seconde. J'ai une puissance de 2000 watts. Eh bien, on me demande un temps. Je vais donc utiliser cette formule-là puisque c'est la seule qui me donne temps égal. Eh bien, le temps qu'il va me falloir, c'est donc E sur P, c'est-à-dire l'énergie 60 000, que je divise par la puissance 2000. 60 000 sur 2000, vous pouvez enlever les zéros ici. Ça fait 60 sur 2, 60 sur 2, ça fait 30. 30 quoi? Rappelez-vous, le temps, il est en secondes. 30 secondes. Eh bien, il lui faudra 30 secondes pour produire cette énergie avec une puissance de 2000 watts. Donc, vous imaginez bien qu'évidemment, si je vous dis maintenant, j'ai un objet qui fait en fait 200 watts, combien de temps il va me falloir pour produire ces 60 000 joules? Eh bien, ce sera cette fois-ci 300 secondes. Plus vous diminuez la puissance, plus le temps nécessaire pour produire une énergie sera important. Logique. D'accord? Évidemment, ce n'est pas parce que vous êtes très peu puissant que vous n'êtes pas capable de produire cette énergie, bien sûr. Par contre, j'ai une puissance de 200 watts. Je veux alimenter, je ne sais pas, par exemple, un four. Un four qui a une puissance de 3000 watts. Je ne peux pas l'alimenter. Parce que le four, il a besoin de consommer 3000 joules par seconde, alors que moi, je peux lui en fournir au maximum 200 joules par seconde. Voilà sur le principe. Donc ça, c'est pour la première formule. Et il y a une deuxième formule qu'il faut maîtriser aussi. Cette fois-ci, qui paraît vraiment complètement différente, et pourtant non. C'est P égale U fois I. En fait, la puissance d'un appareil électrique, ça dépend de sa tension et de son intensité en courant continu. Et bien, donc, du coup, si vous avez la tension du coup aux bornes, donc je sais pas, je vous fais n'importe quoi, un générateur, une lampe, tiens, allez, une lampe. Voilà, un générateur qui se décharge dans une lampe.
Je prends un voltmètre, je mesure la tension, je mets ici un ampèremètre pour mesurer l'intensité, puisqu'on sait que l'intensité est la même dans tous les dipôles d'un circuit en série. Donc du coup, ça me dit que, je sais pas, j'ai une intensité I de 2 ampères par exemple. J'ai une tension U de 80 volts. Question, calculer la puissance. C'est parti. P égale 80 fois 2, c'est-à-dire 160 watts. Et mon ampoule fait 160 watts. Bon, c'est une ampoule de compète, hein, d'accord? Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait des ampoules de 60 watts à la maison. On appelait ça des ampoules à incandescence. Donc c'est pas non plus si déconnant que ça, d'accord? Aujourd'hui, avec les LED, on a des ampoules plutôt entre 2 et 10 watts. Donc c'est beaucoup moins de puissance, beaucoup moins d'énergie consommée chaque seconde. Voilà. Pourtant, elles éclairent toujours aussi bien. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que les anciennes lampes, les lampes à filaments, que je vais appeler lampe F, avaient besoin en entrée d'énergie. Là, je fais un petit diagramme de conversion d'énergie, c'est extrêmement important aussi, donc c'est pour ça que j'en fais un. Avaient besoin du coup d'énergie électrique et ressortaient 2 types d'énergie. Elles produisaient de l'énergie thermique, donc de la chaleur tout simplement, et elles produisaient évidemment de l'énergie, donc de la lumière, c'est-à-dire de l'énergie radiative. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les anciennes lampes produisaient 90% de cette énergie thermique pour seulement 10% d'énergie radiative. Et bien, il se trouve que les nouvelles lampes, donc les lampes avec les LED, sont capables d'inverser ça et de produire 90% de lumière, donc 90% d'énergie radiative pour 10% d'énergie thermique. Vous imaginez bien que du coup, étant beaucoup plus efficace, je n'ai pas du tout besoin d'avoir la même puissance pour produire la même lumière. Voilà, bon, petit aparté là-dessus. Alors là, c'est pareil, P égale U fois I. Attention, je ne l'ai pas donné sous la forme de grandeur quotient, donc la pyramide, c'est un peu plus difficile. Même si, en fait, finalement, rien n'empêche quand même de travailler sur la pyramide. Je rappelle, la pyramide, vous avez ici votre multiplication. Ça tombe bien. Là, je multiplie quoi? U fois I. Là, je vais avoir U et là, je vais avoir I. Et donc là, je vais avoir la puissance. Si je cache la puissance, j'ai bien U fois I. Donc, si vous voulez l'intensité maintenant, l'intensité, c'est P sur U. Si vous voulez la tension, c'est P sur I. Voilà. Tension, P sur I. Tout simplement. Et là, c'est pareil. Donc, on est dans des circuits électriques. Donc, du coup, évidemment, je vais avoir besoin cette fois-ci de travailler avec des tensions et des intensités. Les tensions toujours en volts, les intensités toujours en ampères. Bien évidemment, la puissance est toujours je l'ai enlevé, mais en watts, bien sûr. Donc, la formule n'est pas du tout la même que précédemment. Cette fois-ci, on n'a pas du tout la notion de temps. Même si, en fait, cette notion de temps, elle est cachée directement dans l'intensité, qui correspond un petit peu, si vous voulez, à un débit, un peu une vitesse des électrons dans un circuit. Voilà. Et donc, pareil, les exercices qu'il y aura à faire là-dessus, c'est simplement utiliser soit cette formule, soit cette formule, soit cette formule. Comme d'habitude, vous aurez 2 sur les 3 données. Il faut être capable de savoir quelles sont les données que vous avez. Et ensuite, c'est terminé. Au pire, il y a une petite conversion parce qu'on ne vous donne pas des volts, mais des kilovolts. Ou pas des ampères, mais des milliampères. Bon, ça, c'est pas méchant. Si je vous dis que vous avez 30 milliampères, milliampères comme milligrammes, c'est pareil. Vous pouvez faire le même genre de tableau que pour les conversions avec les grammes. Ça fait 30 fois 10 puissance moins 3 ampères. Ou alors, si vous n'aimez pas les puissances de 10 pour l'instant, 0,03 milliampères. Vous décalez la virgule de 3 rangs. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça fait 0,03. Voilà, par exemple pour ça. Et c'est tout ce que vous devez savoir sur la puissance. Si vous avez bien compris déjà l'introduction pour savoir ce que c'était physiquement, si vous comprenez bien comment, donc si vous avez bien appris les 2 formules que je viens de vous donner, que vous savez les travailler, en fait ça s'arrête là pour cette partie-là. Donc évidemment, on ne peut pas parler de puissance sans parler d'énergie, donc tout est bien sûr lié. On peut vous demander de calculer la puissance d'une voiture, sachant qu'elle développe telle énergie. Donc évidemment, il faudra d'abord avoir des petites notions d'énergie, bien sûr. Mais qu'on travaille d'abord la puissance ou d'abord l'énergie ou l'inverse, en fait, finalement, ça n'a aucune importance. J'ai préféré travailler d'abord sur l'énergie pour vous parler de puissance. Ça me paraissait plus logique. Voilà. Merci pour votre attention.